Et bonjour, c'est Camille en direct de la fermette. Tout d'abord, je vous souhaite de passer une bonne année. Bon, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager mon contenu s'il vous plaît. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur comment couver les œufs de sécaille. C'est un peu la problématique. Alors déjà, il faut savoir que bon, moi au début, elles n'avaient pas assez chaud, elles pondaient pas, donc j'ai placé 2 lampes à un peu moins d'1 mètre de distance. Et comme ça, il y a une chaleur qui est suffisante en dessous. Là, il fait entre 35 et 40 degrés en dessous. Du coup, quand elles ont froid, elles se rapprochent des lampes, et quand elles ont trop chaud, quand elles ont trop chaud, elles s'en éloignent, et quand elles ont trop froid, elles s'en rapprochent tout simplement. Et au début, j'en avais qu'une, donc ça allait pas, la chaleur était pas assez bien répartie, parce que le clapier est quand même assez grand. Il fait à peu près 3 mètres sur 1 mètre de large. Et du coup, là, la chaleur est mieux répartie, en les mettant à moins d'1 mètre. Et comme c'est là qu'elles sont le plus, et du coup, j'ai décidé de les disposer là. Mais j'ai descendu par rapport à la hauteur, en fait, pour qu'elles soient beaucoup plus basses et que l'écaille est moins froid. Voilà, bon, là, c'est très important. Bon, j'ai qu'un couple là, pour le moment. Et au fur et à mesure, je me fais mon cheptel avec ce couple. Et après, je rentrerai quelques autres cailles d'autres élevages pour couper un peu la consanguinité. C'est très important. Bon, là, elles sont cachées, mais voilà. Bon, là, je mets que du foin dans des caisses, comme ça, c'est beaucoup plus pratique. J'enlève les caisses pour le nettoyage, je les vide et je change la litière. C'est très simple. J'ai mis un petit pot en terre cuite comme ça qui est un peu surélevé. Je le remplis pas en entier en fait, tout simplement parce que bon, c'est un peu comme les poules, les cailles, ça me fout du grain de partout. Et bon, c'est dommage d'en gâcher, donc je mets le niveau un peu plus bas et comme ça, elles m'en mettent pas de partout. Enfin, du moins, elles en mettent moins de partout. Bon, après, avec le foin, ça va très bien. Tous les jours, j'ai un œuf. Je suis plutôt satisfait vu que j'ai qu'un couple. Donc, ma femelle pond très bien. Hop, ça y est, l'accouplement. En direct. Après, hop. Pour la ponte, moi j'ai mis un mélange de granulés pour pondeuse en attendant, mais je vais prendre un mélange spécial caille. J'attends de trouver le mélange qui me conviendra. Mais ça va très bien pour la ponte, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et en complément, je mets ceci en fait. Enfin, je sais pas si on va voir, peut-être l'on verra mieux. Je mets un complément de vitamines dans l'eau de boisson. Voilà, celui-là il est pas mal, il est vraiment très riche, il y a toutes les vitamines qu'il faut, le calcium, pour qu'elle manque de rien. Hop, voilà. Et du coup, j'ai dans un abreuvoir comme ça je me recule un peu de 30 litres. Du coup, j'ai mis 30 bouchons. Voilà ce qui correspond par rapport à ma quantité d'eau. Voilà, toujours très important pour stimuler la ponte. Et du coup, j'ai un œuf tous les jours. Bon, je m'amuse à le chercher parce que bon, c'est un peu le délire. Les cailles, ça pond un peu de partout. Mais vraiment de partout. Il n'y a pas d'endroit prédestiné à la ponte, comme les poules. Elles me pondent vraiment partout. Même en nettoyant, il y avait des œufs que j'avais pas trouvés. Du coup, je les ai laissés traîner, ils sont plus trop viables. Enfin, j'ai tenté quand même, je les ai mis dans ma couveuse, mais j'y crois pas trop. Là, j'ai une vingtaine d'œufs de cailles déjà dans ma couveuse. Ça fait à peu près un mois que j'ai les cailles. Donc c'est plutôt pas mal. En sachant qu'il y en a plein que j'avais pas trouvé, donc en gros, elles ont pondu assez rapidement. Du fait que j'ai mis les lampes quelques jours, je crois 2 jours après que je les ai rentrées, j'ai mis les lampes de suite pour pas qu'elles commencent leur mue. Tout simplement. Et qu'elles pondent. Ça c'est... Voilà, parce que ce clapier en fait il va être destiné qu'à mettre des cailles pour la ponte avec un mâle. Donc il y aura toujours les lampes.
Et après j'aurai les cailles qui seront en engraissement sans les lampes, dans d'autres clapiers. Après je leur mets toujours l'eau propre et à volonté. Bon, j'aime bien ces types de revoirs parce qu'ils sont automatiques, faciles à nettoyer. Et on peut les automatiser sur une grosse quantité d'eau. Moi j'abreuve tous mes animaux avec ce type d'abreuvoir automatique que j'ai présenté sur ma chaîne. C'est-à-dire les poules, les pigeons, les lapins et du coup les cailles. Tout le monde est sur ce type d'abreuvoir. Bon, après je fais comme pour les poules et pour les lapins, très important. Je les surélève. Faut pas qu'ils me mettent trop de cochonneries dans la buvette en fait. Voilà, pour éviter de trop la salir ou que ça me bouche l'arrivée d'eau. Après ça m'empêche pas par le dessous, en fait ça se dévisse et je peux nettoyer facilement. Très important. Voilà. Après il y a juste le joint à penser à changer au bout de 3-4 ans. Quand il commence à être vraiment usé. Je ferai une petite vidéo pour vous montrer où c'est qu'il se trouve, mais bon il n'y a rien de compliqué. Mais ça vous permet d'automatiser sur une grosse quantité d'eau. Après, j'ai mis 2 petits bouts de bois là, comme ça elles montent dessus et elles sont à hauteur pour boire. Mais au moins elles mettent pas de saleté à l'intérieur. Voilà. Après, il faut savoir que les cailles, il faut qu'ils fassent plus de 17 degrés pour qu'elles pondent. Sinon elles pondent pas. Alors du coup, comment faire couver les œufs de ces cailles? Il faut savoir déjà que la majorité des cailles, elles ne couvent pas leurs œufs. Donc il faut mettre les œufs en couveuse. Pour ma part, c'est ce que je fais. Pour obtenir des résultats. Après, moi j'ai une bonne couveuse, donc j'ai plutôt de... Enfin, en général, pour les pondes, j'ai pas de soucis. Là, les cailles, c'est mes débuts, donc... Il y a des œufs que j'ai pas trouvés. Je me suis aperçu qu'il y en avait qui étaient clairs au début. Et là, maintenant, je commence à avoir des œufs qui sont fécondés. Depuis quelques jours, je les mire et je vois que les œufs sont fécondés. Mais avec ma couveuse, il y a de très bons résultats. Je sais que les œufs de poule, j'ai pas de soucis. Une fois, je l'avais rempli entièrement et j'ai eu plus de 90% de réussite. Il y avait quoi, 3-4 œufs qui n'étaient pas fécondés, mais c'est pas énorme, hein, ça arrive, c'est normal. Enfin, c'est même pas le problème de la couveuse. Le plus souvent, avec un coq, il y a toujours quelques œufs qui sont pas fécondés, qui sont clairs, ça arrive. Bon, malgré qu'il fait ça toute la journée, mais il y a toujours quelques œufs clairs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les cailles que l'on élève, elles ont perdu cet instinct de couver, hein, parce qu'elles sont toujours en élevage intensif, donc elles ont perdu cet instinct de reproduction. Donc il y a 2 solutions qui s'offrent à vous. Moi, pour ma part, j'ai choisi la couveuse, parce que c'est le plus simple et c'est là où il y a les meilleurs taux de réussite. Après, on peut aussi utiliser une poule naine en fait, hein, tout ce qui va être poule Brahma, Pékin, poule de soie. Le plus souvent, c'est les poules de soie qui sont utilisées, mais les Pékins, ça marche aussi bien. Après, il y a toujours le risque que ça peut très bien fonctionner comme ne pas fonctionner. Parce que la poule, elle peut refuser de couver. Après, elle peut aussi très bien casser les œufs, parce qu'ils seront quand même plus petits que les siens, même si ça s'en rapproche au niveau du gabarit. Et quelques jours avant la naissance des cailletous, il faudra prendre soin d'enlever les œufs, juste avant qu'ils éclosent, parce que la poule peut très bien les casser dès qu'ils vont naître. Ou blesser les cailletous, tout simplement. Ils sont vraiment petits quand ils naissent. Voilà. Bon, la durée d'incubation des œufs est de 17 jours en moyenne, hein, entre 17 et 18 jours. Moi je suis content, j'ai mon premier là qui est fécondé. J'évite de trop ouvrir la couveuse, mais c'est vrai qu'on est toujours curieux de savoir. Parce que j'en ai quand même une vingtaine, hein, mais bon, Après, je sais pas au début si ça a été l'acclimatation des cailles ou s'il y a eu un stress particulier. Je sais pas. Mais on s'en déchaînait. Les premières pontes, du coup, pour le moment, j'ai l'impression qu'il y en a la plupart qui sont non fécondés, vu que j'ai pas d'embryon, il n'y a pas de veine dans l'œuf.
que là j'en ai vu un qui est vraiment fécondé, j'en suis sûr celui-là. Donc je suis plutôt content, là je commence à avoir mes premiers œufs fécondés. Alors moi je choisis la couveuse parce qu'il y a de très bons taux de réussite et c'est très simple en fait. Moi c'est une automatique, alors vous pouvez régler la température, que je règle à 37,8 comme pour les poules. L'humidité, c'est moi qui... Enfin c'est la couveuse qui la gère, mais c'est moi qui remplis le bac de la couveuse. Hein. J'ai pas de... Je sais plus, régulateur d'humidité là que ça s'appelle là. Ça j'en ai pas, hein. C'est beaucoup trop cher. Donc je le fais moi-même, hein, c'est bon. Ça me prend pas un temps de fou. Mais ce qui est bien, c'est que je peux régler la température et après elle fait tout, elle fait le retournement des œufs comme elle est automatique. Donc j'ai pas à les retourner manuellement. Donc il faut qu'ils soient retournés 2 à 3 fois par jour au minimum, comme les œufs de poule. Jusqu'au 13e jour et après on arrêtera le retournement des œufs. Bon après à la naissance, moi je vais faire comme pour mes poussins de poule en fait. Quand ils vont éclore les caïtous, je vais les laisser une journée entière dans la couveuse. Ou bien qu'ils sèchent leur plumage avant de les mettre en clapier sous lampe. Bon, après je leur mettrai un petit abreuvoir exprès, je partirai pas sur ce type d'abreuvoir bien sûr, parce qu'ils pourront pas aller boire, ce sera trop compliqué pour eux. J'ai un petit abreuvoir exprès, comme j'utilise pour les poussins. Et après ils seront placés dans une éleveuse où je les fais grandir. Enfin, à part pas mélanger avec les adultes, c'est ce que je veux dire, ce sera vraiment une éleveuse que pour les caïtous. Voilà. Bon, après, qu'est-ce que je voulais ajouter? Bon là moi, j'ai mis un thermomètre au fond pour contrôler la température toujours. Et bon, je sais que juste en dessous, il fait entre 35 et 40 degrés. Hop. Hop. J'ai choisi de les mettre ici parce qu'ils sont abrités du vent, tout simplement. Parce que moi, j'habite dans le sud de la France et il y a énormément de vent. C'est pour ça que j'ai choisi de les mettre là. Que vous voyez. Là, elles sont dans mon abri à bois, donc il y a des murs de tous côtés. Bon, enfin, j'ai le mur de mon garage. Donc elles sont abritées du vent, elles sont plutôt bien. Et après, je vais en avoir de l'autre côté, dans un clapier que j'ai fait à 3 étages. Que je montrerai lors d'une vidéo, mais ce sera pour les cailles d'engraissement. Donc là, je couperai le vent avec du brise-vue. Sur le grillage, en fait, sur plusieurs côtés, je vais accrocher du brise-vue. Sauf à l'endroit où, bien sûr, je vais ouvrir les portes pour faire le nettoyage. Et au moins, ça coupera bien le vent. Très important. Comme pour les poules, hein, depuis que j'ai mis le brise-vue, j'ai plus trop de soucis de coryza, de tous ces soucis de rhume, surtout à l'automne. Les cailles, c'est pareil, ça craint les courants d'air. Donc je mettrai du brise-vue et je leur ferai un truc sympa. Il n'y a que les lampes, au début, j'avais un peu de mal à juger si ça allait bien se répartir. Et c'est vrai qu'en mettant une deuxième, c'est beaucoup mieux. Là, je pense qu'elles sont bien, vu qu'elles pondent un œuf tous les jours. Bon, elles pondent dans la zone où il y a les lampes, bien sûr. Mais elles pondent vraiment de partout. Elles peuvent pondre derrière le grain, dans les coins des caisses, elles pondent de tous les côtés. C'est un peu comme les œufs de Pâques. Je suis là, je les cherche de partout. Tous les jours, en fait, je vais chercher mon œuf. Comme ça, je sais qu'il est frais et hop, je le mets dans ma couveuse directement. Voilà. Bon, dans ma couveuse, moi, c'est moitié poussin et moitié caille que je fais. J'ai une petite couveuse pour le moment. Plus tard, j'investirai sûrement dans une couveuse, un modèle 50 œufs et je serai tranquille. Voilà. Et c'est la seule vraie contrainte des cailles, hein, c'est qu'elles couvrent pas les œufs. Donc. D'où l'intérêt d'avoir une couveuse. Moi je conseille plus la couveuse. Après si vous voulez essayer les ponettes, vous pouvez. Hein. Ça peut marcher. Mais ce serait un peu plus compliqué quoi, que la couveuse. Une fois que vous avez mis la température, vous remplissez le niveau d'eau pour l'humidité.
Après le retournement des œufs, soit vous prenez une automatique ou une semi-automatique, mais le mieux c'est une automatique, comme ça vous êtes tranquille. Parce qu'il suffit que vous oubliez de retourner l'œuf, l'embryon il va se coller dans l'œuf. Du coup, voilà, vous risquez de ne pas avoir les poussins. Enfin, vous n'aurez pas de poussins. Voilà. C'était le petit tour de mon début d'élevage de caille, qui j'espère va s'agrandir. Je me donne jusqu'au mois d'avril pour me faire mon petit cheptel et être autonome en caille, c'est-à-dire en viande, en œuf, et voilà. Que je puisse avoir quand même un bon ratio de pondeuses pour renouveler mon cheptel quand je tuerai celles qui sont en engraissement. Alors, je vous ferai d'autres vidéos pour vous montrer tout ça. Voilà, ça n'arrête pas de s'accoupler. Ça y va. Voilà. Et je vous remercie à tous ceux qui me suivent et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager mon contenu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci, passez une bonne année et bonne soirée. Au revoir.